Salut à tous, c'est Nat. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, j'ai décidé de vous partager mes 8 sources de revenus. Donc, j'ai regroupé un petit peu toutes les sources de revenus que j'ai en 8 sources. Ça coule de source. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'à l'intérieur de ces sources, en fait, il y a des, entre guillemets, des sous-sources, des sous-catégories. Donc, je vais vous expliquer de toute façon, vous allez comprendre. Et en attendant, je vous invite, comme d'habitude, à mettre un like à cette vidéo si elle vous plaît. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vais vous poser une question auquel vous allez pouvoir répondre en commentaire qui est toute simple. C'est aujourd'hui pour vous, c'est quoi vos différentes sources de revenus? Donc n'hésitez pas à détailler, ça m'intéresse parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui ont aussi des business physiques. Donc ça peut être intéressant de voir un petit peu quels sont les business que vous lancez, dans quoi vous investissez également, etc. Parce que oui, quand on va parler des sources de revenus, je vais vous parler aussi des investissements qui sont aussi pour moi des sources de revenus. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires là-dessus. On commence tout de suite avec la première source de revenus. Vous vous en doutez très certainement, ça va être le e-commerce. Donc simplement vendre des produits en ligne via la méthode principalement du dropshipping. Donc aujourd'hui, c'est ma source de revenus principale, clairement. C'est celle par laquelle j'ai également commencé quand je me suis lancé maintenant il y a plus de 3 ans. C'est la source de revenus que j'ai qui tourne encore aujourd'hui, qui est la plus ancienne, ok, et qui va encore tourner, je pense, pendant de nombreuses années. Si on rentre un peu plus dans le détail, j'ai vraiment différentes stratégies, différents types de boutiques. J'ai des boutiques qui tournent en monoproduit avec un objectif de faire du cash flow. J'ai une boutique notamment qui est en train d'être développée avec une vision vraiment long terme. Le but, c'est de viser en fait tout simplement la revente à plusieurs années, à plusieurs millions. Donc vraiment créer une marque qui va avoir de l'impact sur le long terme. Donc au final, j'ai différents types de boutiques, différents types de revenus à l'intérieur de ces boutiques, mais au global, on va dire que ça fait une source de revenus qui est l'e-commerce. Deuxième source de revenus, ça va être tout simplement YouTube. Oui, les vidéos que vous voyez actuellement, en général sur ma chaîne YouTube, elles sont monétisées. Donc en fait, YouTube rémunère à la vue, tout simplement. Le montant de la rémunération varie énormément en fonction du type de vidéo. Si vous faites des vidéos plus divertissement, gaming, etc., vous allez avoir ce qu'on appelle un CPM, donc c'est un coût pour 1000. Donc par exemple, pour 1000 vues sur une chaîne YouTube, YouTube va vous reverser 1 euro, d'accord? Ça peut varier, hein. Pour 1000 vues, ça peut être 1 euro, ça peut être 5 euros, 10 euros, 20 euros, 40 euros. Ça dépend vraiment de la thématique. Dans la thématique du business et du marketing, le CPM est quand même assez élevé. On est aux alentours, alors ça peut aller de 10 euros jusqu'à 40 euros, même des fois un peu plus. Donc c'est quand même une source de revenus qui est là. Honnêtement, c'est pas avec YouTube que je vais devenir riche, mais c'est toujours ça à prendre en plus. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus de détails là-dessus, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire. Je ferai peut-être une vidéo où je vous montrerai les différents revenus que m'ont généré certaines vidéos YouTube. Je pense que ça pourrait être intéressant pour vous. Donc n'hésitez pas à me le dire si ça vous intéresse. Donc voilà pour ma deuxième source de revenus. Ensuite, ma troisième source de revenus, ça va être l'affiliation. Je fais pas mal d'affiliation. Le principe, il est simple, c'est que je vais recommander des services et des produits d'autres personnes. Et en fait, je vais mettre des liens, je vais le faire principalement en ligne, je vais mettre des liens un petit peu partout, que ce soit sur YouTube, ça peut être sur différents types de sites, ça peut être juste de la recommandation, des fois j'envoie des liens à des proches à moi qui me demandent des conseils sur certains outils, etc. Et en fait, à chaque fois que les gens vont soit s'inscrire, soit acheter le produit que je recommande ou le service, moi je vais toucher une commission dessus, ok? Ça c'est une source qui est ultra intéressante parce que c'est vraiment très passif dans le sens où au final je fais juste de la recommandation et je prends une commission. En fait, les clients ne sont pas les miens, j'ai pas à gérer les clients, ça peut être totalement automatisé. Imaginez, vous créez un blog par exemple sur internet, vous faites des articles. Je vous donne un exemple, hein, par exemple sur, on va dire sur Shopify. Shopify, ils ont un système d'affiliation. Donc à chaque fois qu'une personne va cliquer sur le lien Shopify, va créer une boutique et ensuite va payer l'abonnement, moi par exemple, je vais toucher une commission dessus. Donc une fois que l'article il est fait sur le blog, c'est là, le lien est là. Il y a toujours des gens qui viennent voir le blog régulièrement, qui s'inscrivent et qui prennent un abonnement Shopify. Ce qui fait que moi, il y a de l'argent comme ça qui rentre régulièrement. Donc j'ai vraiment diversifié un maximum les sources d'affiliation. Je dois en avoir plus d'une quinzaine là actuellement, un petit peu partout sur Internet. Donc ça, c'est vraiment l'une de mes sources de revenus préférées dans le sens où c'est passif, c'est vraiment totalement passif. Après, l'inconvénient de ça, on va dire, c'est que ça prend du temps à se mettre en place. Mais une fois que c'est en place, franchement, c'est tout bénef. Quatrième source de revenus, ça va être mes formations. Je pense, vous le savez, si vous me suivez ici sur YouTube, je propose différentes formations pour vous aider à lancer votre business en e-commerce. Il y a mon programme principal qui s'appelle E-Com Master où vraiment je vous enseigne toutes les stratégies, toutes les méthodes pour que vous puissiez lancer votre business rentable en e-commerce en moins de 30 jours. Donc avec ces formations, ça me permet aussi d'avoir une autre source de revenus supplémentaire. Le gros avantage des formations, c'est qu'il y a très peu de coûts. Au final, vu qu'on est sur un produit virtuel, il n'y a pas de produit physique à acheter ni à expédier comme on pourrait l'avoir en e-commerce. Donc c'est vraiment aussi très intéressant. Donc c'est une source de revenus qui est vraiment top. Maintenant, ça demande énormément de travail. Pour être totalement honnête avec vous, cet aspect formation me demande beaucoup plus de travail que l'aspect e-commerce parce que l'aspect e-commerce peut vraiment créer des processus pour vraiment déléguer. Formation, c'est toujours à moi de tourner les formations, de tourner les vidéos, de réfléchir aux stratégies marketing, etc. Donc ça demande beaucoup de travail. Mais derrière, ça fait quand même des gains qui sont assez important. Et il y a aussi cet aspect où on aide des gens, on voit la réussite des gens. Donc il y a vraiment un sentiment aussi d'accomplissement derrière parce que des fois en e-commerce, on peut vendre des produits qui ne nous passionnent pas forcément.
et on peut se dire ouais, bon, on vend des produits, on fait de l'argent, c'est cool, mais derrière il n'y a pas vraiment d'accomplissement. Je pense que vous comprenez un peu le truc. Avec des formations, on est vraiment en échange avec les élèves. C'est des élèves qui me disent ouais, regarde, grâce à toi, j'ai pu m'acheter ça, j'ai pu m'acheter ma voiture, j'ai pu aller voyager, etc. Et ça fait grave plaisir. Donc ça, c'est cool aussi. Donc il y a aussi vraiment cet aspect-là qui est vraiment top. Ensuite, pour rester un petit peu dans le domaine formation, ma 5e source de revenus, ça va être les coachings. Donc c'est un peu le même but que les formations, sauf que cette fois-ci, je vais vraiment faire de l'accompagnement personnalisé avec les personnes. Donc on va s'appeler régulièrement au téléphone. Je vais leur faire une stratégie vraiment personnalisée pour elles. Voilà, je vais les guider de A à Z. Donc je fais aussi du coaching comme ça et ça représente aussi une source de revenus. Alors le coaching, évidemment, je ne vais pas faire des millions avec ça tout simplement parce que je donne de mon temps et mon temps est limité. Donc évidemment, quand je fais du coaching, je ne prends pas 100 personnes, j'en prends quelques-unes à chaque fois par session. En général, je fais des sessions d'un mois, mais ça reste quand même une de mes sources de revenus qui est plutôt intéressante. Ensuite, ma 6e source de revenus, ça va être les services. Donc j'ai une agence de services qui est vraiment reliée au e-commerce dans laquelle je propose plusieurs prestations. Donc c'est principalement de la création de boutique, de l'optimisation de boutique. Il y a quoi d'autre? Ça peut être aussi de la création de publicité vidéo, ça peut être du SAV également, etc. Bref, au final, la prestation de service qui est déléguée. Aujourd'hui, je touche pas à cette partie-là. Alors, je la gère un petit peu d'au-dessus, on va dire, mais c'est entièrement délégué. J'ai des personnes qui font ça pour moi. C'est pas la plus grosse source de revenus que j'ai, clairement pas, mais ça représente quand même une certaine somme d'argent à côté qui rentre, donc c'est toujours à prendre. On va maintenant passer aux 2 dernières sources de revenus. Alors, vous allez voir, les 2 dernières sources de revenus, c'est plus orienté investissement plutôt que business. Donc, la première, ça va être la bourse. J'investis pas mal en bourse. Donc vraiment moi, ma stratégie en bourse, c'est une stratégie long terme. Donc je ne fais pas de trading où j'achète et je revends dans la journée ou sous quelques jours. C'est vraiment, je prends une position sur une entreprise et je la tiens pendant des mois, des années pour vraiment viser la rentabilité long terme et surtout aussi viser la stratégie des dividendes. Donc j'investis principalement dans des sociétés à dividendes, pas que, mais en majorité, je dirais à 80%, c'est des entreprises à dividendes qui vont me payer en fait tous les 3 ou 4 mois, ça va dépendre des entreprises, un pourcentage de l'argent que j'ai investi, tout simplement. Voilà, donc là, c'est vraiment plus une stratégie où voilà, l'argent qui est généré par mon business, j'en prends une partie que j'investis en bourse. L'objectif à long terme, c'est de pouvoir être rentier de la bourse, donc pouvoir me dire, même si j'arrête de travailler, même si j'ai plus aucun business, bah, j'ai quand même de l'argent qui rentre, qui me permet de vivre grâce à ces investissements-là. Voilà, donc première chose, c'est en bourse. Et le deuxième élément, qui est également ma 8e source de revenus, ça va être les crypto-monnaies. Donc c'est le même délire, j'investis pas mal en crypto-monnaies. Donc les crypto-monnaies, j'ai une partie qui est vraiment orientée long terme, donc il y a vraiment une partie que j'ai investie que je compte pas toucher. Et j'ai une autre partie où on va dire je m'amuse, j'achète, je revends, donc plus en mode trading pour faire des plus-values à court terme, étant donné que la crypto-monnaie c'est extrêmement volatile, ça varie pas mal, donc c'est très risqué également, c'est pour ça que j'investis pas une grosse somme de mon argent là-dedans, mais on va dire c'est de l'argent que je mets un petit peu sur le côté pour m'amuser entre guillemets et pour essayer de gagner de la rentabilité comme ça. Voilà, donc on a fait le tour de mes 8 sources de revenus, il y en a une 9e qui va bientôt arriver cette année, normalement ça va être l'immobilier, donc c'est toujours dans la même vision, investissement, long terme, rentabilité. Donc ça quand ça sera fait, peut-être je vous en reparlerai sur la chaîne, je ferai peut-être une vidéo dédiée à ça, ça peut être intéressant également. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous dire que c'est important de diversifier ces sources de revenus, tout simplement parce que si à un moment donné, il y en a une qui ne fonctionne plus, bah vous en avez d'autres, ok, vous ne vous retrouvez pas sans rien. C'est le problème un petit peu quand on est salarié, c'est que on a un seul job, et si demain on perd notre travail, si on se fait licencier, si l'entreprise va mal, etc., on se retrouve sans rien, avec plus aucune source de revenus. Donc c'est un peu compliqué. Donc même si vous êtes salarié aujourd'hui, que vous n'avez pas forcément envie de lancer un business, d'être entrepreneur ou autre, ça peut être intéressant de quand même développer des petites sources de revenus à côté par mesure de sécurité. Bon, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de me mettre en commentaire quelles sont vos sources de revenus. C'est toujours intéressant à savoir. Et puis sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!